Imagine un instant deux personnes. La première élève constamment la voix pour se faire écouter. La seconde parle avec calme, mais dès qu'elle entre dans une pièce, chacun lui accorde naturellement de l'attention. Laquelle est réellement respectée? Beaucoup pensent qu'en islam, être bon, patient et miséricordieux signifie accepter d'être ignoré, rabaissé ou même exploité. D'autres, au contraire, croient qu'il faut être dur, imposer sa présence et répondre à la brutalité par la brutalité pour obtenir le respect. Pourtant, ces deux visions sont loin de l'enseignement de l'islam. Le véritable croyant ne cherche ni à dominer les autres, ni à se laisser écraser. Il incarne une force bien plus profonde, une force qui naît de la foi, de la dignité et de la maîtrise de soi. Et si aujourd'hui tu découvrais que le respect ne s'impose pas par la peur, mais qu'il se construit par un caractère que très peu de personnes possèdent réellement? Nous vivons dans une époque où beaucoup confondent le respect avec l'intimidation. On admire celui qui répond sèchement, qui ne laisse rien passer, qui semble toujours prêt à entrer en conflit. Pourtant, lorsque l'on observe les plus grands modèles de l'humanité, cette image s'effondre complètement. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui était l'homme le plus respecté de son époque. Pourtant, il n'était ni arrogant, ni agressif, ni brutal. Au contraire, Allah dit dans le Coran, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Cette parole nous rappelle une vérité extraordinaire, la douceur attire les cœurs, tandis que la dureté les éloigne. Coran, sourate 3, verset 159. Cela ne signifie absolument pas que le croyant accepte l'injustice ou qu'il renonce à sa dignité. L'islam enseigne un équilibre remarquable. Être doux ne veut pas dire être faible. Être humble ne veut pas dire se laisser humilier. Être patient ne signifie pas accepter les abus. Il existe une immense différence entre le pardon et la faiblesse. Celui qui pardonne alors qu'il est capable de se défendre manifeste une véritable force intérieure. Celui qui garde son calme alors qu'il pourrait exploser montre une maîtrise que peu de personnes possèdent. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui nous a enseigné une règle qui bouleverse notre manière de voir les choses. Il a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Cette parole nous invite à redéfinir complètement la notion de force. La colère est facile. Les insultes sont faciles. La vengeance immédiate est facile. Ce qui est difficile, c'est de garder son sang-froid lorsque l'on est provoqué, de réfléchir avant de parler et de choisir des paroles qui plaisent à Allah plutôt que des mots dictés par nos émotions. Pense à une situation que beaucoup connaissent. Quelqu'un te manque de respect devant d'autres personnes. Ton ego te pousse à répondre immédiatement, à élever la voix ou à humilier ton interlocuteur. Tu as l'impression que si tu restes calme, les autres penseront que tu es faible. Mais en réalité, celui qui agit sous l'emprise de ses émotions donne le contrôle de lui-même à son adversaire. Le croyant, lui, choisit de rester maître de son comportement. Son objectif n'est pas de gagner un duel d'orgueil, mais de préserver son âme. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours se taire. L'islam encourage également le croyant à défendre ses droits avec justice. Il est permis de dire non. Il est permis de poser des limites. Il est permis de dénoncer une injustice avec sagesse. Allah aime la justice et interdit l'oppression. La différence réside dans la manière de réagir. Le croyant ne cherche pas à écraser l'autre. Il cherche à faire triompher la vérité. Regardons également la manière dont le prophète paix et bénédiction soit sur lui traitait les gens. Les compagnons le respectaient profondément. Pourtant, il souriait souvent. Il écoutait les plus jeunes comme les plus âgés. Il rendait visite aux malades. Il aidait sa famille. Il ne recherchait jamais la supériorité. Son autorité provenait de son exemplarité. Plus les gens découvraient son caractère, plus leur respect grandissait. Voilà une leçon essentielle, le respect durable naît du comportement, pas de la peur. Aujourd'hui encore, cette règle s'applique dans nos familles, au travail, à l'école et dans nos relations. Une personne qui tient ses promesses, qui parle avec honnêteté, qui refuse la médisance, qui garde son calme dans les moments difficiles et qui agit avec justice finit souvent par gagner une estime profonde. Peut-être pas immédiatement, mais durablement. À l'inverse, celui qui inspire la peur perd souvent le respect dès que son autorité disparaît. Il est également important de comprendre que le respect commence par la relation avec Allah. Celui qui cherche avant tout à plaire aux créatures finira souvent déçu. Mais celui qui cherche sincèrement l'agrément d'Allah développe une confiance intérieure qui transforme son comportement. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur à chaque discussion. Il n'a plus besoin d'avoir toujours le dernier mot. Son cœur trouve sa force dans sa foi. Le Coran nous enseigne également une qualité magnifique des serviteurs du très miséricordieux. Lorsqu'ils sont interpellés par des ignorants, ils répondent par des paroles de paix. Ce verset ne nous appelle pas à la faiblesse, mais à une intelligence émotionnelle exceptionnelle. Répondre avec sagesse lorsque tout le monde attend une explosion est parfois l'acte le plus courageux. Coran, sourate 25,
verset 63. Imagine maintenant ce que deviendraient nos foyers si chacun appliquait cette éthique. Combien de disputes évitées? Combien de familles réconciliées? Combien d'amitiés préservées? Une simple parole prononcée avec douceur peut réparer ce qu'une colère détruit en quelques secondes. L'islam ne nous enseigne pas seulement à adorer Allah dans la mosquée. Il nous apprend à l'adorer dans notre manière de parler, d'écouter, de répondre et de respecter les autres. Mais attention! Être respecté sans être dur demande un véritable travail sur soi. Cela exige de combattre son orgueil, de contrôler sa langue, de purifier son intention et de se rappeler que chaque parole sera comptée. Ce combat est quotidien. Chaque conversation devient une occasion de se rapprocher d'Allah ou de s'en éloigner. Alors la prochaine fois que quelqu'un te provoquera, pose-toi cette question. Est-ce que je veux simplement gagner cette discussion, ou est-ce que je veux gagner l'agrément d'Allah? Cette seule question peut transformer une réaction impulsive en une réponse empreinte de sagesse. Le véritable respect ne s'achète pas. Il ne s'impose pas. Il se mérite. Il naît de la sincérité, de la justice, de la patience, du courage et d'un caractère façonné par le Coran et la Sunna. Voilà pourquoi les plus grands croyants de cette communauté continuent d'être admirés des siècles après leur mort. Ce n'est pas parce qu'ils étaient les plus durs, mais parce qu'ils étaient les plus proches d'Allah. Si cette réflexion t'a apporté quelque chose, prends quelques instants pour partager en commentaire la qualité de caractère que tu souhaites améliorer à partir d'aujourd'hui. Ton témoignage pourra encourager d'autres personnes à avancer elles aussi. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner pour découvrir d'autres rappels authentiques inspirés du Coran et de la Sunna. Que Allah nous accorde un cœur rempli de sagesse, une parole juste, un comportement exemplaire et fasse de nous des croyants respectés non par la crainte qu'ils inspirent, mais par la noblesse de leur caractère.